Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, encore une fois, prouvera très clairement, de A à Z, que je suis le meilleur. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, très clairement, je ne sais pas si c'est un copier-coller, mais très clairement, hier soir, notre vidéo a été vue, c'est sûr et certain, parce que la ressemblance est flagrante, Nono. La ressemblance est flagrante, ou tellement c'est du bon sens que tout le monde pense comme nous. En tout cas, Nono, on va parler de ça. Le Real Madrid n'est plus du tout obnubilé par l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. À Madrid, le champion du monde 2018 reste quand même un minimum désiré, mais il n'est clairement plus du tout l'objectif prioritaire de la Casablanca, et c'est ce qu'on a annoncé hier en exclusivité. Alors Nono, le Real Madrid a-t-il été sevré de sa Mbappé dépendance, mis KO par l'attaquant français en 2017 lorsqu'il a choisi de quitter l'AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain, et surtout en 2022 lorsqu'il a choisi de prolonger au Paris Saint-Germain. Le club espagnol s'est depuis trouvé une nouvelle tête d'affiche grâce à ses débuts tonitruants avec le Real Madrid. 10 buts, 3 passes décisives en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Il se nomme Jude Bellingham, peut-être le grand favori du Ballon d'Or 2024, qui est le nouveau chouchou de Florentino Pérez, de Carlo Ancelotti et surtout des supporters merengues. Pour beaucoup, les performances de l'anglais ont permis au Real Madrid de ne pas devoir recruter de buteurs dans l'urgence. Dans la capitale espagnole, la sérénité est d'ailleurs de mise. Si certains se demandent toujours pourquoi la Casablanca s'est contentée de la recrue Joselu pour remplacer Karim Benzema, Joselu, 33 ans, la direction madrilène assure que son attaque est bien garnie, notamment grâce à Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et Joselu, et maintenant Bellingham, de quoi faire évoluer la posture du géant espagnol vis-à-vis de Mbappé. Alors, un dirigeant madrilène a récemment fait savoir, il y a quelques jours, on en a parlé Nono, que Mbappé restait toujours dans les plans merengues et que la direction du Real Madrid lui a laissé la porte ouverte, mais désormais, plus question de se plier en quatre pour Kylian Mbappé. AS, aujourd'hui, ce jeudi, publie d'ailleurs un article, Nono, indiquant les mêmes mots, les mêmes propos, les mêmes déclarations, mot pour mot, que notre vidéo hier soir, Nono, indiquant que la cote du numéro 7 parisien ne fait que de baisser de semaine en semaine au Real Madrid, contrairement à celle de Bellingham, et ce n'est pas tout. Si une arrivée du Français en 2024 reste toujours d'actualité, tant que Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, on parlera toujours de Mbappé au Real Madrid, mais le journal espagnol aussi explique que Erling Haaland est la priorité numéro 1 des merengues l'été prochain, et qu'il a devancé très clairement Kylian Mbappé. En clair, les derniers événements autour du cas Mbappé ont mis en valeur le profil plus tranquille du serial buteur norvégien de Manchester City. Pour rappel, Haaland, c'est 60 buts en 65 matchs avec Manchester City. Reste que Mbappé a aujourd'hui l'avantage d'être libre dans un an, dans quelques mois, alors que le Scandinave est lié aux Sky Blues jusqu'en 2027. Mais Erling Haaland pourrait toucher un salaire beaucoup plus bas que ce que Mbappé demande au Real Madrid, et surtout cette clause de 150 millions d'euros qui est disponible cet été. Sûrement que la prime à la signature de Mbappé en sera tout autant. Donc à l'arrivée, très clairement pour Pérez, le choix numéro 1 maintenant devient Erling Haaland. C'est une information AS. Le Real Madrid écarte Mbappé pour une potentielle arrivée à Madrid, et Erling Haaland est le choix numéro 1 de Florentino Pérez pour le poste de numéro 9, Nono. Ils ouvrent enfin les yeux. Voilà, ils se sont aperçus que Mbappé prenait beaucoup de place. Mbappé les a climatisés plusieurs fois. Ils savent pas, jusqu'au dernier moment, il peut changer d'avis. Au niveau du salaire, je pense que le salaire d'Haaland est beaucoup plus abordable pour eux que celui de Mbappé. Et puis c'est des joueurs que tu n'entends jamais. Contrairement à Mbappé, qui a besoin de faire une déclaration une fois par mois minimum. Et puis voilà, quoi. Donc peut-être qu'ils ouvrent les yeux, et je pense que c'est peut-être une bonne chose pour eux. Nono, forcé de constater que tu dois avouer, que tu dois admettre que je suis l'un des meilleurs, et qu'à chaque fois qu'il y a une info qui se passe, je l'annonce avant. Neymar en 2019,
je l'ai annoncé avant tout le monde. Messi à Paris, je l'ai annoncé un an avant. Et là, maintenant, je t'annonce, depuis plusieurs mois, que Haaland sera madrilène et que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Et que c'est du bon sens et que même As s'en est rendu compte. Eh ben, je dois reconnaître, parce qu'on s'est chauffé plusieurs fois à ce sujet-là, eh ben, je dois reconnaître que tu as eu une bonne intuition, et puis que je pense qu'Haaland peut finir au Real. Bon, maintenant, moi, je te cache pas qu'il y a un moment, il faudra quand même que l'histoire de Mbappé au PSG s'arrête. Parce que ça peut pas durer comme ça. Mais elle ne s'arrêtera pas, Nono, elle ne s'arrêtera pas. Je veux pas retourner dans ce débat. Mais c'est du bon sens, Nono, c'est du bon sens. On va pas répéter tous les jours les mêmes choses. On va pas parler du salaire. Mais tu me forces à me clasher. Mais je te force pas, Nono, je te force pas. C'est du bon sens. C'est du bon sens. T'as un phénomène à gauche, t'as un phénomène à droite, t'as un phénomène dans l'axe, t'as une bonne doublure qui commence à marquer des buts, t'as un très jeune joueur de 16 ans, Hendrik, qui va arriver, pourquoi tu veux poser des problèmes avec Mbappé? Tu arrives avec Mbappé, si tu recrutes Mbappé, ça te coûte énormément d'argent en salaire, alors qu'Haaland, ça te coûte 4 fois moins cher. Mbappé, ça te coûte 100 ou 150 millions d'euros à la signature, alors que Haaland, ça te coûtera 150 millions d'euros en clause libératoire. Haaland est plus jeune, et Haaland correspond plus au profil recherché par Madrid que Mbappé. C'est du bon sens, Nono. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, et Nono, comme tu l'as dit, Nono, Mbappé est un mec à problème, il posera des problèmes, alors qu'Haaland n'en posera aucun. Très clair, et salaire moindre que Mbappé. C'est du bon sens, Nono. Mais là-dessus, on est d'accord. Bon, quand tu me dis plus jeune, il y a 1 an d'écart, hein. Faut quand même pas exagérer. Ah, je crois qu'il y a 2 ans d'écart, Nono. Hein. Bon, même 2 ans d'écart, c'est pas beaucoup. Ah, c'est quand même. Par contre, où je suis pas d'accord avec toi, tu es en train de nous dire que Mbappé va rester à vie à Paris. Alors, il va aller où, Nono? Alors, le spécialiste, monsieur Irma, la femme, le mari à Madame Irma, où va-t-il aller? Où? Mais où? Mais dis-moi, où ça? Eh ben, si c'est pas le Real, ça sera Liverpool. Mais qui c'est qui va donner 72 millions d'euros à un joueur? Bon, alors Sacha, il reste à vie à Paris, voilà. Oui. Tu veux que je te dise? Ben oui. D'accord. Alors Haaland vient d'avoir 23 ans, il y a 1 an et demi d'écart exactement. Ben voilà, il y a pas de Où va aller Mbappé? Vous, les grands spécialistes du football, dites-moi où il va aller, dis-moi où il ira et je te dirai qui tu es, Nono. Eh ben, tu me diras qui je suis. Mais où? Mais qui? Eh ben, moi, je te dis qui tu es. Il restera pas à vie. Mais où ça? Il va aller où? Il va aller où? Eh ben, je te dis. Non, mais dis-moi où? Où il serait susceptible d'aller? Mais non, parce que tu vas me saouler avec ton truc à 72 millions par an. Tu m'as gavé avec monsieur, ça. Où Mbappé pourrait aller s'il quitte le Paris Saint-Germain, à part l'Arabie Saoudite? Nono, la question est posée. Par l'Arabie Saoudite. Bon, à salaire égal, ça peut être que l'Arabie Saoudite. S'il décide de gagner moins, ça sera Liverpool ou le Real. Voilà, c'est tout. Il décidera jamais de gagner moins, et en plus de ça, 2 fois moins. Ben dis-moi, t'es dans la tête d'Mbappé, toi? Bah oui, parce que Nono, tu l'as dit toi-même, Benzema, 5 Ligues des Champions, Ballon d'Or, 16 millions d'euros par saison. Haaland, Manchester City, c'est quand même les Émirats, club multimilliardaire, seulement 13 millions d'euros par saison. Au Real, il touchera peut-être 20 millions, pas plus. Personne ne donnera un salaire de 72 millions. Imagine t'es Mbappé, Nono. Tu vis à Paris. T'as tous tes amis. Tu peux faire ce que tu veux. Le club est à tes pieds. Le président est à tes pieds. Le directeur sportif est à tes pieds. Les supporters sont à tes pieds. Tes coéquipiers sont à tes pieds. Qu'est-ce que tu vas aller au Real Madrid toucher 2 fois moins? 2 fois moins de droits d'image? Rentrer dans le vestiaire et apporter des problèmes? Alors qu'à Paris, tu es un pacha. Tu es un pacha, il y aura toujours l'argument aussi, Nono, à Paris, sur un coup de bol, je pourrais peut-être gagner cette première Ligue des Champions du club parisien, qui me fera rentrer dans l'histoire, et qui fera de moi un ballon d'or. Alors que si je vais à Madrid, si je gagne un ballon d'or ou une Ligue des Champions, je rentrerai dans la lignée des Zidane, des CR7, des R9, des R Carlos, des Beckham, des Raoul, des Guti, et des Di Stefano, et des Juste Fontaine, j'en sais rien si c'est du... Non, j'ai confondu, Juste Fontaine, il n'a pas joué au Real. Bref, tu as compris mon raisonnement, non, Nono? Raymond Copa. Donc tu comprends mon raisonnement, Nono. À Paris... Mais oui, non mais Nono, sont bons. Non mais Nono, à Paris, je suis une star. À Paris, je suis aimé, je suis idolâtré. Les médias m'adorent, mon président m'adore, j'ai tous mes potes, je touche 72 millions d'euros par saison, et si jamais je gagne une Ligue des Champions, j'aurai le ballon d'or à Paris, je serai une légende. À Madrid, je serai jamais une légende, je vais toucher 2 fois moins, et tout le monde va me détester dans le vestiaire, et personne me laissera faire ce que je veux. Pourquoi j'irai à Madrid, Nono? Je peux pas aller contre tes arguments. Voilà, je peux pas aller parce que tes arguments sont bons. Donc, la seule chose
que je dis malgré tout et que j'insiste, et ne renchéris pas là-dessus parce qu'on va répéter toujours les mêmes choses. Moi, à mon avis, il restera pas à vie au PSG. Point final. Non, mais quand je dis à vie, Nono, j'ai pas dit à vie. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, à part vraiment les Totti, les Maldini, les Steven Gerrard, ça n'existe pas. Peut-être qu'il finira comme Messi à 35 ans en MLS ou en Arabie Saoudite, etc., etc. Si Mbappé jouait au football en 2010, là je t'aurais dit oui, il y a possibilité qu'il parte un jour. Mais là, il a tellement un énorme salaire qui pourrait en plus de ça augmenter si jamais il prolonge, Nono. C'est indécent. Il a tout ce qu'il faut à Paris. Pourquoi il irait s'emmerder ailleurs, Nono? Ah bah là, je t'ai dit, je peux pas lutter contre ces arguments-là. Mais tu peux pas lutter. Et d'ailleurs, même As l'avoue. As, quand même, qui a fait son buzz depuis 6 ans sur le Real Madrid, avoue que maintenant, très clairement, c'est Haaland la priorité. Parce que Haaland est le profil recherché. Il coûte beaucoup moins cher en salaire. Il est plus jeune. Il apportera pas de problème. Comme tu as dit, il est très calme. Il disparaît. Il n'y a jamais une histoire sur lui. Et en plus de ça, il serait associé à tous les joueurs qui ont été cités. Alors que si Mbappé arrive, là tu amènes quelque chose de néfaste dans le vestiaire, ça coûte une tonne en salaire, non seulement ils en veulent plus, mais lui non plus ne veut plus y aller. Alors maintenant, la question Nono que tout le monde pose en commentaire, mais Sacha, si t'es si sûr et certain que Mbappé reste, pourquoi il ne prolonge pas immédiatement? Je vais vous expliquer pourquoi, très clairement. Parce que peut-être qu'il y a deux solutions. Peut-être que Mbappé déjà pense qu'il peut avoir encore un meilleur salaire au Paris Saint-Germain en prolongeant, ou sinon, peut-être que vraiment, là, tout le monde sera surpris et on dira bravo Nono, peut-être qu'il va décider du jour au lendemain, le gars, à baisser son salaire de moitié et surtout à baisser ses droits d'image de moitié et à venir au Real Madrid et plus du tout avoir d'ambition parce que à Madrid, tu seras peut-être dans la facilité très clairement comme les autres, alors que tu ne seras pas vraiment une légende du football si jamais tu vas là-bas réussir. Et ça m'étonnerait que même en allant au Real Madrid, Nono, il gagne 5 Ligues des Champions. Hein. Ça va être compliqué quand même. Ah bah oui, ça sera compliqué, mais par contre, tu prends un très gros risque, parce que je vais te dire pourquoi. Au cas, si Mbappé, par hasard, hein, je dis bien par hasard, si Mbappé s'en va en fin de saison, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous raconter? Non, je vais raconter que le gars, je le respecterai. Ça veut dire que s'il va au Real Madrid, il aura décidé de baisser son salaire de 72 millions à peut-être 30 ou 35 millions d'euros, ce qui est énormissime. Il aura baissé ses droits d'image de 50%. Il aura fait des manières à Paris en nous faisant croire qu'il allait amener cette première Ligue des Champions. Il n'en a pas eu l'audace, il va tout mettre sur la faute des dirigeants. Et en plus de ça, il va arriver à Madrid, où très clairement, il y aura des clashs du matin au soir. Il va jouer où, le gars? Il va jouer à gauche, il y a Vinicius. Il va jouer dans l'axe, il n'est pas fait pour jouer dans l'axe. Il va jouer à droite, il y a Rodrigo. Numéro 9, cette année, Bellingham a marqué 3 fois plus de buts que lui. Mbappé est quand même un minimum intelligent, Nono. Eh ben Sacha, la suite donnera le résultat de tout ça. Et je me demande si As nous a pas copié sur la vidéo hier, Nono. Ah, je sais pas s'ils ont copié, peut-être qu'ils nous ont vus. Mais toi, de toute façon, je vais te dire, hein, tes arguments sont bons et ils sont pas cons non plus. Hein. Mais non, les arguments sur Neymar en 2019 étaient réels et à l'arrivée, il s'est passé ce qui s'est passé. Sur Messi, un an avant, sachant qu'il ne prolonge pas, on savait qu'il n'y avait que Paris qui pouvait l'accueillir. À l'arrivée, c'est ce qui s'est passé. Et Mbappé, quand on a dit qu'il prolongerait, à l'arrivée, il a prolongé. Et cette fois-ci, ce sera la même chose. Parce que c'est du bon sens, Nono. Si Mbappé touchait 25 millions d'euros par saison, là, je te dirais, il y a grand danger, il y a de très grandes chances qu'il finisse à Madrid. Mais quand tu touches 72 millions d'euros, Nono, qui c'est qui touche ne serait-ce que la moitié en Europe en salaire? Ne serait-ce que la moitié, Nono. T'as un nom à me donner? Il n'y a aucun nom à te donner. Juste rien que la moitié. Il n'y a personne. Qui ça? Il n'y a pas, à part en Arabie Saoudite. Voilà, non mais juste en Europe. En Europe, qui c'est qui a le plus gros salaire? Personne. Voilà. Sait, Sacha, mais on va pas répéter on parle. les mêmes choses sans quoi. Non mais non, on parle de 72 millions d'euros par saison. Plus des primes de fidélité, c'est indécent. Personne ne peut payer ne serait-ce que peut-être 35%. Qu'est-ce qui va partir, le gars? Jamais il partira. Jamais. Mettez-vous à sa place. Jamais il partira. Jamais il partira. On verra bien. Jamais il partira. Paris a fait leur cinéma en le mettant dans le loft, en le laissant. Et à l'arrivée, ils se sont tués tout seuls en le remettant. Il n'y avait aucune autorité. Nasser Al-Khelaifi l'avait bien expliqué. S'il veut rejouer,
s'il veut réintégrer le groupe collectif, il faut qu'il signe un nouveau contrat. Où est le nouveau contrat, Nono? Il ne l'est pas pour l'instant. Alors à moins qu'il ait une garantie exceptionnelle, mais voilà. C'est sûr que ça négocie encore un plus gros salaire, et peut-être qu'on va aller au-delà de 80 millions d'euros, Nono. Là, ce sera vraiment la polémique de ouf. Tous les politiques vont s'en emparer, c'est indécent, c'est une honte, c'est un scandale, et le Qatar qui fait ci, et le Qatar qui fait ça. Tu sais très bien comment ça va se passer, Nono, très clairement. Rappelle-toi ce qu'ils avaient fait quand ils avaient viré comme Boiré, tout le monde en avait fait une affaire d'État, Nono. Tu te rappelles ou pas? Ben oui, mais voilà. De toute façon, c'est polémique. Et surtout, Nono, tu sais que le Qatar finance... tu sais que le Qatar finance... Rien que pour ça, ils sont critiqués, nanani, nanana. Ça va partir dans tous les sens. Voilà, Nono. Un dernier mot? Un dernier mot, suite au prochain événement. Et n'oubliez pas, tout ce que je peux dire. Et n'oubliez pas que je suis le meilleur. Tchuss. Tchuss.